Bonjour à vous tous et toutes. Je suis très heureuse de participer à cette démarche transpartisane, excusez-moi, qui est pas, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de point de presse-là ensemble, mais le sujet est très, très important et on a la chance d'avoir, ça a été initié évidemment par le réseau québécois des OBNL d'habitation qui est avec nous à Québec depuis hier, qui continue là, ses rencontres avec les élus de l'Assemblée nationale pour les sensibiliser à l'importance de construire du logement social au Québec. On le sait, le logement social a connu un sous-financement important dans les dernières années et non seulement le gouvernement de la CAQ ne répond pas à la demande des groupes de construire les 5000 logements par année au Québec, mais il n'est pas capable de s'engager à livrer des milliers d'unités qui sont déjà déposées dans Accès Logis et qui sont toujours en attente d'une réponse. Je crois, Mme Pelletier, que c'est votre cas depuis 6 ans que ce projet-là est en branle et on est toujours en attente d'une réponse, donc ça suffit, cette attente-là. Il faut pouvoir s'engager, il faut pouvoir aller au bout de nos ambitions au Québec. Le logement, c'est un droit fondamental, il faut le rappeler. Je le rappellerai lors d'une motion qu'on va déposer à l'Assemblée nationale tout à l'heure en période de questions. Je veux avoir un mot aussi sur Accès Logis que je viens de citer. Il faut que la ministre puisse clarifier ses intentions avec l'avenir du programme Accès Logis. C'est vital. C'est vital pour les logements sociaux qui ne pourront jamais être remplacés par du logement abordable. Donc, on dirait présentement, il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé justement sur Accès Logis. Le gouvernement semble vouloir hacher le programme, passer la hache dans le programme pour se consacrer uniquement sur le nouveau programme en habitation abordable. Ce n'est pas la clé, ce n'est pas la solution à long terme pour s'assurer de garder des logements à prix modique. On est en crise. Du logement, évidemment, au Québec, mais en plus de ça, on est dans une forte hausse de l'inflation. C'est sûr que les personnes vulnérables vont avoir des besoins, vont devoir être épaulées plus que jamais pour traverser la crise. Alors, il faut faire attention de ne pas débalancer l'offre finalement de logements à prix modique versus les logements qui seront construits dans le privé. C'est sûr qu'il y aura un impact sur le prix des loyers. C'est sûr que si on construit plus dans le privé, il y aura des intérêts, il y aura des hausses de loyers qui vont affecter aussi les prix de nos logements sociaux. Alors, moi, j'aurais une question également pour la ministre. Je pense qu'elle doit faire preuve de vision. Je pense qu'elle doit écouter plus que jamais les groupes qui ont la même demande depuis au moins 4 ans, celle de construire 5000 unités de logement par année au Québec. Sinon, on ne sortira jamais de cette crise du logement qu'on connaît. Et il faut avoir une priorité pour acquérir des bâtiments aussi via les municipalités, pour acquérir des terrains. Je lui ai demandé d'accorder un droit de préemption aux municipalités qui veulent développer des projets de logement social, qui veulent être les alliés de nos groupes en habitation. C'est tout ce qui est demandé présentement. Il y a eu une déclaration de l'UMQ là-dessus. Alors, il faut absolument débloquer, faire un grand chantier en habitation, mais c'est le logement social qui doit primer. Alors, je vous remercie d'être là avec nous. Vraiment, franchement, ça fait du bien de voir ce mouvement-là qui est plus clair que jamais, comme je le disais. Alors, on va déposer une motion qui veut reconnaître la crise du logement, oui, mais le droit au logement, qui est un droit fondamental. Merci.